Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Je vais vous parler de nos 1 an de PMA. Donc comme vous avez pu vous en douter, nous sommes rentrés en PMA le 1er avril 2021. Et là je vous fais le bilan quelques jours après nos 1 an. J'avais tourné une première vidéo qui était un petit peu longue et que je trouvais pas assez positive. Donc du coup j'ai préféré vous en retourner une nouvelle. Donc, qu'est-ce qui s'est passé durant ces 1 an de PMA? Ça va être pas mal de chiffres. Je me suis amusée à faire, à tout compter environ. J'en ai peut-être oublié, mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour nous? Donc, durant ces 1 an de PMA, on a eu la chance d'avoir 3 tentatives de FIV. Donc, la première a été une FIV classique et les 2 autres ont été une FIV XI. Malheureusement, les 2 premières n'ont pas abouti à un transfert puisque le premier, il y a eu trop de spermatozoïdes qui ont fécondé une seule et même ovule à chaque fois. Donc ça a un nom exprès, mais à chaque fois je ne me rappelle plus. Et la deuxième tentative de FIV a été un échec puisque la qualité de mes ovules était catastrophique. Donc en novembre, on nous a annoncé que on devait sûrement passer par un don d'ovocytes. Donc là, ça a été une énorme douche froide. Mais on a décidé quand même de faire cette 3e tentative de FIV. Donc c'est ce qu'on a fait. On a fait notre 3e tentative de FIV en janvier-février. Ça s'est étalé sur un mois. Sur le mois de janvier, sur le mois de février. On a obtenu des résultats. Et on a obtenu 3 embryons AJ5. Donc c'est ce qui était une grande victoire pour nous, puisque on n'en était jamais arrivé là. On a eu la chance d'avoir un transfert d'un J5 de bonne qualité le 14 février. Et à la suite de ça, il a fallu qu'on attende jusqu'au 21, jusqu'à la prise de sang. La prise de sang du 21 s'est avérée positive. Donc voilà, le 21 février, je débutais ma grossesse. Ça a été compliqué puisque depuis le début, je perdais du sang. Ça a été quelque chose de compliqué. Et malheureusement, ma grossesse s'est arrêtée le 6 mars. Le jour de la fête des grands-mères, ma grossesse s'est arrêtée, mon taux a chuté et j'ai fait une fausse couche précoce. Et eux, ils appellent ça une fausse couche précoce et ça reste une fausse couche précoce. Donc ça a été un moment qui a été extrêmement dur pour nous, mais voilà, on s'est relevé. Voilà, on a mis 15 jours à pleurer toutes les larmes de notre corps et on s'est relevé. Et au jour d'aujourd'hui, si je vous fais cette vidéo, c'est parce qu'on s'est relevé. On doit se battre encore parce qu'on a encore 2 embryons en congélation, donc on doit se battre pour eux. Et on doit rester, malgré tout, on doit rester positif par rapport à tout ça. Donc du coup, ces 1 an de PMA ont été aussi bien compliqués que positifs pour nous, puisque novembre, on nous expliquait que mes ovules n'étaient pas de bonne qualité, qu'il fallait que je fasse appel à une autre personne et que là on a encore 2 embryons en congélation avec mes gènes à moi. Donc c'est une grande victoire pour nous et malgré tout on ne lâchera pas. Voilà. Et deuxième point, ça nous a renforcé, que ça soit aussi bien moi et mon chéri, ça nous a renforcé déjà dans notre couple. On est plus soudés que jamais. On a développé une complicité que jamais on avait eu auparavant, malgré que ça fasse 15 ans qu'on est ensemble. On s'est découvert voilà, une force l'un envers l'autre. Et du coup, rien que pour ça, j'ai envie de dire merci la PMA, puisque ça nous permet de passer des bons comme des mauvais moments, mais tout en restant un couple solide. Donc voilà ce qui s'est passé pour nous durant ces 1 an de PMA. Alors, je vais prendre mes petites notes qui sont en face de moi, parce que voilà, j'ai fait des calculs, donc ils sont approximatifs, puisque les 2 premières, j'avais pas forcément noté, mais j'ai compté approximativement les chiffres. Donc en 1 an, j'ai eu un total de 32 jours de stimulation ovarienne. J'ai eu 7 jours de ménopause artificielle. J'ai effectué, ainsi que mon chéri, 3 bactériologies. Donc nous, certains centres ne le font pas, mais nous, la bactériologie,
c'est ce qui se passe avant la stimulation, c'est ce qui nous permet d'avoir les ordonnances. Mon chéri va faire un recueil et moi je vais faire un prélèvement vaginal en même temps pour savoir si on n'a pas de bactéries avant la FIV. Mon chéri a fait au total environ, parce que j'en ai peut-être oublié 8 recueils, donc je compte entre les spermogrammes et les recueils de FIV, donc il en a fait 8 ans. Moi je suis à un total d'environ 63 injections. J'ai fait 17 prises de sang entre mes surveillances et la bactériologie, parce qu'à chaque fois il fallait que je fasse des prises de sang pour savoir si tout allait bien. Et pour ma grossesse et ma fausse couche, j'ai fait un total de 14 prises de sang en un peu plus de 1 mois et demi, puisque ma fausse couche est étalée sur 1 mois. Donc voilà, donc en prise de sang entre la bactério plus la stime et la grossesse plus la fausse couche, je suis à un total de 31 prises de sang en 1 an. J'ai dû en oublier puisque en parallèle j'ai fait un peu d'anémie, donc du coup il a fallu qu'on fasse des prises de sang pour savoir où j'en étais. Mais voilà les résultats qu'on obtient par rapport à tout ça. Donc je m'en rendais pas compte, mais je me dis que j'ai injecté en minimum 63 injections à mon corps, ce qui est énorme. Je me rends compte maintenant que je vous parle. Avant, je m'en rendais pas compte puisque j'avais pas fait le calcul, mais c'est impressionnant. On va continuer puisque de toute façon on a encore de la congélation et on va continuer. Donc ça sera un protocole différent que je ne connais pas. On m'en parle mais je ne connais pas. Voilà, on va continuer. Donc je suis pas prête d'arrêter les piqûres, les injections et les examens en tout genre. Donc ça se rajoutera un petit peu à tout ça. J'ai oublié aussi de vous dire que ces 3 tentatives de FIV m'ont fait reprendre à peu près 6 kilos entre la roue libre de l'alimentation que j'ai un petit peu lâché et les hormones, puisqu'il faut savoir que les hormones jouent énormément. J'ai repris 6 kilos, j'en ai perdu quelques-uns, mais voilà, en ce moment je suis un peu en roue libre. Parce que voilà, je suis bourrée d'hormones de fausse couche, donc c'est compliqué en fait à ce niveau là dernièrement, mais je sais pourquoi je les ai repris et je vais me remettre en pleine forme. Mais voilà le bilan qu'on peut faire pour ces 1 an de PMA. J'en tire quand même du positif, j'en tire une force intérieure où je ne pensais pas que j'aurais pu être aussi forte physiquement et mentalement. La PMA aussi m'a fait découvrir une personnalité de mon côté où avant je me souciais énormément des autres ou de ce qu'ils pouvaient penser sur moi, où j'étais toujours en train d'aider tout le monde. Et maintenant, non, c'est fini. Maintenant, c'est je passe en priorité. Et si j'ai de la place pour les autres, je le fais. C'est notre bonheur avant tout. C'est notre désir d'enfant avant tout et le reste ça passera après. Donc oui, là je peux être dans la catégorie des égoïstes et j'assume. Mais ceux qui sont en PMA, je pense, vont se retrouver. Ceux qui n'y sont pas et qui vont voir cette vidéo ne vont absolument pas comprendre. Mais quand on est en PMA, on est dans un monde totalement parallèle. On est entouré de médecins, on n'a plus d'intimité, nous n'avons plus de pudeur. On est complètement plus maître de notre corps, on ne décide même plus de quand est-ce qu'on doit avoir des relations intimes avec son partenaire. Donc je pense qu'il faut être égoïste à ce niveau-là et il faut prendre soin de soi et c'est super important et nous ça nous a renforcé plus que jamais. On parle de projets de voyage, on parle de projets travaux maison, voilà, des choses qu'on avait mis en parallèle depuis des mois et des mois par rapport à la PMA. Et là, on s'est dit, bah non, bah c'est malgré tout, je suis en PMA, nous sommes en PMA, mais on doit continuer d'avancer, de faire notre vie. Donc, c'est ce qu'on a décidé de faire. Donc, voilà. Voilà ce que je peux vous dire pour ces 1 an de PMA. Donc, je vais mieux. Malgré mes kilos en trop, je vais mieux. Et on va continuer à se battre et on va continuer à revenir plus fort et je vous tiendrai au courant dès la suite des événements. Pour le moment, il faut que j'attende que mes règles reviennent et à partir de là, un coup que mes règles seront revenues, on n'a ou pas le choix de reprendre rendez-vous au centre de PMA pour refaire
un protocole différent pour un transfert d'embryon congelé. Mais nous savons à peu près ce que nous allons faire, mais on préfère attendre avant d'en parler parce que voilà, on ne sait pas ce qui va se passer par la suite. Voilà, en tout cas, je vous tiens au courant. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt.